Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de montage. On va parler d'un montage de sèche. Voilà, une sèche très prenante, facile à réaliser et surtout que vous pouvez décliner en différentes tailles. Donc personnellement 14, 16, 18 et surtout en différents coloris. Donc ce qui vous permet en fait d'avoir, en utilisant la même base de montage, d'avoir plusieurs montages de mouches au cours de la saison. Donc comme par exemple monter avec un corps marron et vous permettre d'avoir une marche brune pour le début de saison, ou une Rodanie, donc avoir un corps en coloris olive ou olive golden, ou gold olive, ouais, un truc comme ça. Donc bon, ben là vous pouvez le voir hein, sur la vidéo, c'est la première fois que je vous le présente. Mon nouvel étau. Donc vous me direz, donc c'est le Stonefo Elite, mais vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse une petite vidéo de présentation de cet étau, parce que bon, on arrive bientôt en fin d'année, donc ça peut être sympa comme cadeau de Noël. Et vraiment, c'est du très très bon matériel. Donc vous me direz ça et je vous ferai une petite vidéo. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo sur l'utilisation. Il faut savoir qu'il est vendu avec quelques accessoires. Donc voilà, et c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Eh bien, je vais vous présenter les différents matériaux que l'on va avoir besoin pour réaliser cette imitation. Et ensuite, on passera au montage comme d'habitude. Alors pour ce faire, on va avoir besoin d'un hameçon, donc là c'est un taille 16, donc c'est le P101 Barbless en taille 16, donc Barbless pour sans ardillon. Bien sûr, tous les matériaux nécessaires pour la réalisation de ce montage seront dans le descriptif sous la vidéo avec les liens directs. Donc il va nous falloir après du fil de montage, donc là c'est un 14-0 en coloris marron. Quelque chose de simple que j'utilise énormément. Donc le 14-0, je rappelle, c'est un fil qui est très très fin. Plus le chiffre est grand, plus le numéro est grand et plus le fil est fin. Donc là, c'est quelque chose de très très fin. Et bien sûr, j'utilise un embout céramique sur mon porte-bobine pour éviter de couper le fil. Très 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 important. Ensuite, il va nous falloir donc réaliser les cercles. Donc les cercles, on va les réaliser en coque-pardot. Il va nous falloir du dubbing pour faire le thorax. Donc là, c'est un dubbing de lièvre naturel en coloris gris. Dubbing donc de chez Pêche Mouche Fly, très 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 intéressant. Je vous l'avais déjà présenté, mais j'en reparle encore parce que c'est quelque chose que je l'ai en différents coloris et c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà, c'est un dubbing qui est très fin avec quelques fibres nerveuses, quelques poils nerveux. Et le gros avantage de ce dubbing, donc comme j'ai dit qu'il est très fin, il adhère très très bien sur le fil de montage. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je le complète, c'est-à-dire que j'utilise un petit peu de dubbing comme ça, naturel, sorti directement de la pochette, et je rajoute en fait des poils de lièvre ou d'oreilles de chevreuil, des poils durs, et ce qui vous permet d'avoir un dubbing beaucoup plus ébouriffé. Et le fait qu'il soit très fin comme ça s'agglomère très facilement au dubbing. Après, il vous suffit juste de tirer comme ça un petit peu avec les doigts pour vous faire votre propre dubbing. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Donc là, hop, je vais vous montrer, j'en ai réalisé. Donc on peut voir qu'il y a énormément de poils durs. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui tombe. C'est vraiment très très sympa. Pour réaliser le corps, alors là, je vais vous présenter un nouveau matériau pour le corps. C'est du ProKill naturel de chez Devo. Donc c'est un kill synthétique, hein, voilà, qui est présenté sous une forme comme ceci. Ce sont des petites bandelettes en fait prédécoupées. Et le gros avantage de ces bandelettes, c'est qu'elles sont triangulaires. Donc en fait, elles sont coniques. Il y a une grosse partie ici et plus ça va vers le bout et plus on a quelque chose de fin. Donc ça nous permet sur le bout d'utiliser des tailles d'hameçon comme le 20, le 18, passer après sur du 16 et terminer sur du 14 ou du 12. Donc c'est vraiment super sympa. Donc je vous avais montré dans une précédente vidéo le ProKill de chez JMC et là je dois dire que celui-ci est beaucoup plus joli. C'est voilà, bandelette autocollante et c'est vraiment très très joli et ça a un excellent rendu autant sur les nymphes que sur les sèches. Donc je vais vous montrer ça. Pour les nymphes, personnellement, je mets sur le dessus une petite goutte de vernis UV. Voilà, un vernis UV transparent et ça rend très très bien. Donc là pour la sèche, et éviter d'alourdir l'imitation, je ne vais pas mettre de vernis. Vous pouvez le faire si vous le voulez. Ensuite, on va avoir besoin de cul de canard.
Donc là, pareil, de chez Devaux. Donc ce sont d'excellents produits. Donc le cul de canard, donc ça c'est le Super Select. Donc c'est 50 plumes qui sont triées à la main. Donc là c'est un coloris kaki foncé. Comme je disais, 50 plumes qui sont triées à la main. Donc vous pouvez utiliser l'intégralité des plumes. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Comme on peut voir, hop, une plume prise au hasard, hein. Vraiment, on peut tout utiliser. C'est vraiment très très sympa. Ça m'est arrivé régulièrement en fait d'acheter des pochettes d'un gramme et plus et d'avoir quelques plumes qui sont utilisables pour faire tous les montages et d'autres, bon, les barbules sont vraiment trop fins, donc ça permet de monter que des petites mouches. Là vous pouvez vraiment tout utiliser, donc je trouve ça excellent. Et bien passons de suite à la partie montage. Donc voilà, on fixe l'hameçon dans les morts de l'étau et on fixe le fil de montage. Je coupe l'excédent, je redescends par 2-3 tours en direction de la courbure et là je vais fixer mes cercles. Donc comme d'habitude, n'en prenez pas trop. Hop. Voilà, je réalise 2-3 tours et je règle la longueur. Je redescends en direction de la courbure. Voilà. Et maintenant, je vais me fixer ma bandelette de quille. Voilà. Je remonte en direction de l'œillet et je coupe l'excédent. Je continue à remonter. Là, je m'arrête bien avant l'œillet. Là, je me prends mon petit toupet de cul de canard que je viens fixer par quelques tours. Je coupe l'excédent. Voilà. Je redescends sur la petite boule en fait qui a été créée du fait d'avoir coupé le cul de canard. Je m'en sers pour réaliser mon sous-corps conique. Bon, désolé pour le porte-moulinet qui couine, hein. Je vais le changer prochainement. Donc on peut voir, j'ai laissé quand même une marge devant mon œillet. Derrière, pardon, derrière mon œillet. Donc là, je me prends ma bandelette. Voilà. Je l'enroule pour réaliser le corps de mon imitation. Hop. Et là, je viens par quelques enroulements arrêter cette bandelette. Je coupe l'excédent. Là, je tire un petit peu sur mon fil. Je me prends un petit peu de bon dubbing maison. Donc je rappelle, c'est le mélange de dubbing naturel et puis de poils de lièvre. Bon là, il y a un peu de tout parce qu'il y a du poil de lièvre et également du poil d'oreille de chevreuil. Ce sont des montages que j'ai réalisés dernièrement pour un ami. Donc il y a un petit peu des deux, mais on peut voir, ça tient très très bien grâce au dubbing. Voilà, le thorax est réalisé. Je me prends maintenant mon cul de canard, je l'amène vers l'arrière, je repasse devant avec mon fil de montage et je me réalise ma tête. Donc je maintiens entre mon pouce et mon index le cul de canard. Voilà, et juste en réalisant des enroulements, on se fait une jolie petite tête, ce qui permet en fait on peut voir, de relever les fibres de cul de canard. Là, je me prends mon petit outil pour réaliser les demi-clés. J'en réalise quelques-unes. Voilà. La petite lame de rasoir. Et je coupe à ras. Je me prends mon toupet de cul de canard. J'amène vers l'arrière.
et je coupe. Je me répartis un petit peu mon queue de canard. Et on a une très belle imitation. Donc vous pouvez très bien, avec un petit bout de scratch comme je vous avais présenté, gratter en dessous, ou alors avec une aiguille par exemple. Vous pouvez gratter en dessous, histoire de faire ressortir un petit peu plus de poils de lièvre, ce qui vous permet vraiment de simuler les pâtes. Donc voilà. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Vous me direz ce que vous pensez de cette petite imitation et des matériaux que l'on a utilisés, comme le Pro-Kill naturel de chez Devaux, qui est vraiment très sympa, naturel, coloris naturel, je veux dire, qui est vraiment très très sympa, un très bon rendu. Donc je vous le montrerai également sur le montage, par exemple d'un parachute et le montage d'une nymphe, donc en utilisant du vernis UV. Coloris clair, ce qui vous permet en fait de faire ressortir encore plus le corps de l'imitation. Ça rend très 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 bien. Donc voilà, n'oubliez pas de me dire si vous voulez une vidéo de l'étau, présentation, et puis voir un petit peu les différents produits liés à cet étau. Donc comme la pince parachute ou le porte-bobine, c'est vraiment très sympa et c'est un étau qui respire la fiabilité. Donc à l'approche des fêtes de Noël, ça pourrait peut-être en intéresser quelques-uns. Eh bien écoutez, bien content de vous avoir retrouvé sur un montage. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Adi chat!